On va diffuser en direct sur Facebook pour voir si ça marche. Tac. Jean-Claude, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, j'entends. Par contre, au niveau de l'image, avec les volets qui sont à moitié ouverts derrière vous, on a un visage complètement noir. C'est mieux? Ouais, ah ouais, ouais, c'est beaucoup mieux. Ah, ok, super. J'entends très bien. Alors, normalement, ils nous entendent, mais ils ne nous voient pas. Par contre, au niveau de l'image, avec les volets qui sont à moitié ouverts derrière vous, on a un visage complètement noir. Bon, bah, il y a du monde, hein, on va démarrer. Oui, mais ça passe ou pas alors? Ouais, ouais, ça passe, c'est bon. Son ok. Merci, Laurence. Et l'image va pas tarder. Hop, on va passer sur l'image. Voilà. Voilà, donc normalement, vous devriez me voir. Bon, bah, il y a du monde, hein, on va démarrer. Oui, mais ça passe ou pas alors? Ouais, ouais, ça passe, c'est bon. Son ok. Merci, Laurence. Et l'image va pas tarder. Hop, on va passer sur l'image. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous me voyez? Normalement, vous voyez pas encore Jean-Claude, il est caché. Donc, on fait notre première interview Facebook Live. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. La dernière fois qu'on avait essayé, ben, ça avait un petit peu pas marché. Là, maintenant, ça devrait fonctionner beaucoup mieux. C'est une première vidéo en Facebook Live. Vous avez vu qu'on a plusieurs personnes qui sont prévues. Normalement, vous voyez pas encore Jean-Claude, il est caché. Donc, on fait notre première interview. Voilà, je coupe le son parce que j'ai deux sons en même temps. Donc l'idée c'est de faire des Facebook Live, des interviews de membres du groupe Facebook, les pros du 91. Donc on a eu des participants qui ont bien voulu commencer tout en ne sachant pas à quoi ça allait ressembler. Donc c'est notre première. S'il y a des petits problèmes techniques, essayez de réagir assez rapidement pour me le dire. Et si tout va bien, bah, tant mieux, on va pouvoir attaquer. Donc je vais de ce pas nous mettre en affichage galerie. Voilà.
Alors Jean-Claude, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a un décalage d'environ 10 secondes entre le Facebook et l'image que vous voyez là actuellement. D'accord? Donc comme ça, je suis tranquille. Voilà. Ok? Donc c'est parti. Donc moi je vous présente Jean-Claude Martin, qui fait partie du groupe depuis quand même pas mal de temps. Hein. Alors Jean-Claude, je vais le dire à tous les autres aussi, hein, sachez que quand on est dans un groupe Facebook, normalement, on intervient, on réagit, on fait éventuellement des publications, on file un coup de main à ceux qui sont dans le groupe, et on essaye de faire participer. C'est super important parce que comme ça le groupe il est mieux vu par les membres du groupe. Facebook aime bien quand il y a quand il y a de l'interaction, et du coup, il faut absolument qu'on essaye de tous interagir autant qu'on est. On est là pour s'entraider, on est entre professionnels, on est de la région. Bon, il y a des gens qui habitent un petit peu plus loin, mais bon, on est à peu près tous de la région 91-77. Et ça nous permet de se voir dans les groupes et de se voir éventuellement dans les réseaux également. D'ailleurs, on a eu l'occasion de se voir, Jean-Claude, excusez-moi, il y a un certain temps. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter, Jean-Claude, et puis après, j'aurai des questions à vous poser. Ok. Alors, toc toc. Bonjour Voilà. à tous et à toutes. Je suis Jean-Claude Martin de la société Ambray, une SARL à Oncy-sur-École. Oncy-sur-École, c'est une petite commune qui touche Milly-la-Forêt, pour que tout le monde me situe bien. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à avoir la meilleure image possible sur Internet à travers la création de sites Internet, mais aussi avec tout ce qui va dedans, c'est-à-dire l'étude préalable, l'aide à la rédaction des contenus. J'aime beaucoup en toute légalité. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des drones qui volent un peu n'importe comment, Ouais, qui mettent en péril la vie des gens. ouais, c'est clair. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut faire pour faire des images aériennes. Ok. Alors, donc vous faites un peu comme moi de la création de sites internet. Donc là, on va en parler un petit peu, pas trop, parce que c'est peut-être une activité qui n'intéresse peut-être pas encore tous les gens du groupe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la partie vidéo et la partie. Donc vous m'avez dit partie vidéo et partie photo, c'est ça? Vous faites de la. Exact. Ouais. Et entre autres du Google. Alors oui, pour les entreprises qui ont des locaux qu'elles souhaitent montrer, alors en particulier pour les commerces de ville, c'est intéressant d'avoir la visite virtuelle Google. Et la visite virtuelle Google, donc je suis agréé par Google pour faire cette prestation. Attends, il y a un truc, on me dit on n'entend plus. Est-ce que c'est vrai? Dois vous laisser. Mes élèves arrivent en cours. Je suis en train de lire les commentaires en même temps. Ouais. Donc on me dit que le son ne fonctionne plus. Brigitte, vous pouvez nous confirmer, Brigitte, le son il fonctionne ou pas? Je vais regarder sur. Les aléas du direct. Plus, est-ce que c'est vrai? Non, ça marche. Ça marche, ça marche. Ok, on va continuer, Jean-Claude. Donc, oui, le Google Street View, c'est ça? Donc, Alors oui, Google Street View, en fait, c'est le prolongement à l'intérieur des commerces du Street View qu'on connaît, c'est-à-dire le fait de pouvoir se balader dans les rues en voyant à 360 degrés autour de soi. d'accord. Donc, vous faites quoi? Vous arrivez dans le magasin, et puis vous prenez des photos en 360, c'est ça? Voilà, Ouais. voilà. On prend des photos en 360, autant qu'il en faut pour circuler à l'intérieur du magasin. Et ensuite, il faut les assembler, les monter, créer le parcours de façon à ce que les gens puissent se promener à l'intérieur de la boutique, du restaurant, du salon
salons d'esthétique, Ouais. fleuristes, enfin toutes sortes de magasins qui gagnent à être mis en valeur par de l'image, et en particulier de l'image 360. D'accord. Donc, comment ça se passe? Vous prenez rendez-vous avec le commerçant, le client, et là, vous fermez la boutique, non? Parce que j'imagine qu'il faut prendre des photos dans tous les sens. Alors, on essaie de faire ça quand il y a le moins de monde possible, Ouais, mais on ne ferme pas forcément la boutique, non. Certains souhaitent le faire plutôt le lundi, qui est en général leur jour de fermeture. ouais, c'est ça. D'autres ne peuvent pas spécialement le faire le lundi. Et à ce moment-là, on fait ça à un moment de la journée où il y a le moins de monde possible. Sinon, de toute façon, les gens qui apparaîtraient sont floutés. Ouais, d'accord. Et ça, c'est vous qui le faites après, ça? Comment? Le floutage, c'est vous qui le faites après? Oui, oui, il faut qu'on fasse le floutage. On fait le floutage des plaques de voitures quand on Ouais. voit des voitures, etc. Enfin, Ouais, on a pris l'habitude sur Google View, sur Google ouais. Street View, tout est flouté, effectivement. Ouais. Combien de temps ça prend? Euh, j'ai fait vendredi une médiathèque à Damarie-Lélis. Ça m'a pris 1 heure et demie, mais c'est un local relativement vaste. En gros, entre 1 heure et demie, on doit y arriver. D'accord. Ok. Pour une petite boutique, donc ça risque d'être un petit peu plus rapide, quoi. Alors, si la boutique est petite, effectivement, ça peut Ouais. se faire en moins d'1 heure. Ouais. D'accord. Ok. Donc vous prenez les photos, après vous rentrez au bureau et puis vous faites le montage, c'est ça? Oui, on traite les photos. Par point, on a 12 photos pour avoir le cercle complet. Ouais. Il faut donc assembler les panoramas, il faut les traiter pour le floutage, on équilibre les lumières quand c'est nécessaire, et puis ensuite il faut les installer sur Google, et en particulier ça va sur la fiche Google My Business du commerçant. D'accord. Et ça coûte cher, ça, non? La seule prestation à payer, c'est la prestation du photographe. Ouais. Ça démarre à 390 euros. D'accord, très bien. Et après, une fois que c'est en ligne, le client, le commerçant peut l'utiliser à son plein, de son plein. Il peut l'utiliser comme il veut, quoi. Voilà, Il y a alors plus moi ce que je d'abonnement, il n'y a suis, plus rien, quoi. pardon, ce que je suggère, moi, c'est de le mettre en signature de ses mails, par exemple. Ouais, Alors c'est un lien vers le service Google, bien sûr. Je suggère de l'ajouter dans le site internet pour les gens qui ont un site, ouais, parce que bah, ça apporte, on va visiter la boutique en vrai. ouais, ouais, d'accord. On peut y aller même quand c'est fermé ou la nuit. C'est quand même bien pratique. C'est clair. Et il faut savoir qu'une fiche Google My Business qui a une visite virtuelle est vue 40% de plus qu'une fiche sans visite virtuelle. D'accord, effectivement. Effectivement. On m'a dit également aussi que si on crée des articles dans la fiche Google My Business, ça améliore également la visibilité Ah, de la ça c'est fiche. clair. Ouais. Donc ça, il Ça c'est clair. faudra qu'on en parle dans le groupe et qu'on explique à tout le monde ce que c'est exactement tout ça. Deuxième sujet important, c'est donc vous me disiez drone. Drone. Vous avez donc une licence pour pouvoir piloter un drone. Donc vous pouvez piloter n'importe où, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel endroit, n'importe quelle heure. Alors, n'importe quelle heure, pas la nuit, parce que les drones n'ont pas le droit de voler la nuit, D'accord. euh, d'une part. Et puis, n'importe où, oui, à condition de sécuriser le périmètre. Alors, quelqu'un avec un drone de loisir n'a pas le droit de voler en ville. Ça, c'est clair, c'est strictement interdit, on n'en parle plus. Avec un drone, avec une licence professionnelle, on a la possibilité de voler en ville, après avoir déposé un plan de vol, en quelque sorte, auprès de la DGAC. La Ouais. DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est les gens qui gèrent aussi bien les Boeing que les avions de tourisme, que les planeurs, que les drones. Et une fois qu'on a déposé le plan de vol, il faut attendre 8 jours, enfin une semaine, pour avoir la certitude qu'on peut faire la mission. Et ensuite, si c'est en ville et si on passe au-dessus d'une route, par exemple, ben, il faut sécuriser, c'est-à-dire qu'il faut il faut fermer la route. D'accord. Bon, alors, tous les plans ne nécessitent pas de fermer les routes. Euh,
heureusement. J'imagine, ouais, j'imagine. On peut faire beaucoup de choses sans survoler les routes, mais si c'est nécessaire, c'est possible. Et il y a une chose très importante à savoir, c'est qu'il est interdit de survoler du public. D'accord. D'où la sécurisation de l'environnement, quoi. Du D'accord. périmètre de vol, oui, c'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Et vous pouvez faire en intérieur également? Alors en intérieur, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Oui, ça pourrait se faire. On peut faire voler un drone à l'intérieur, mais bon, si la pièce est petite, c'est déjà un peu. Ouais, j'avais vu une fois une vidéo comme ça, mais c'était dans un entrepôt. Ils avaient fait des effets qui étaient plutôt pas mal. Ils avaient survolé les racks. On les voyait en hauteur. Après, on les voyait. C'était plutôt pas mal. Donc, ce genre de choses, vous savez faire également, quoi. Oui, alors typiquement sur un entrepôt, oui. Quand je pensais intérieur, plutôt à un magasin ou un truc comme ça, Ouais, dans un ouais, magasin, ça se fait très bien avec un stabilisateur. ouais, j'imagine. Et bon, je fais de très belles images en mouvement. J'en ai fait une la semaine dernière et quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est fait avec un drone. Et non, c'est fait avec un stabilisateur tenu à Ouais. la main. Ouais, oui, on a l'impression que ça survole, mais c'est le stabilisateur qui fait Oui, ça, oui, quoi. oui, c'est ça. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Il faudra nous envoyer quelques liens d'exemples, ce serait pas mal, pour, Oui, euh, pas pour de qu'on puisse problème. voir à quoi ça ressemble. Parce que, à mon avis, ça peut intéresser pas mal de monde dans le groupe. C'est quand même nouveau, c'est assez spectaculaire, et du coup, ça a de l'effet, forcément. Les gens qui arrivent sur des sites internet avec des vidéos comme ça, ou même sur une page Facebook, on peut l'intégrer dans une page Facebook également. Oui, Ouais, ouais. Donc, forcément, ça attire beaucoup plus de monde, hein, ça, la vidéo, c'est l'avenir, il faut absolument en faire. Ok, ok. On va juste. Voilà, on va juste permuter. Je voudrais que les personnes qui participent à la vidéo, est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce que vous voulez des détails, des précisions sur les sujets qu'on vient d'aborder? Vous me le dites, hein, dans les commentaires, et puis je transmets à Jean-Claude. Le souci, hein, que je vous disais, Jean-Claude, au début, c'est qu'on a un décalage d'environ 10 secondes. Donc le temps que les questions arrivent, il va se passer un peu de temps. Donc entre-temps, moi j'avais une autre question à vous poser par rapport au document que vous m'avez envoyé, qui est ici. Vous existez depuis 1991, c'est ça? oui, Et au début, vous faisiez de la traduction. oui. Quand on a créé la société, c'était pour faire la traduction de logiciels. Donc on a travaillé pour un certain nombre de sociétés américaines, la plus connue du grand public étant Microsoft. Ouais, Microsoft. Ouais. Et quoi, par exemple, comme logiciel? Alors Microsoft, ils avaient un logiciel de gestion de base de données qui s'appelait, enfin, qu'ils ont racheté à Fox Pro et qu'ils ont continué à appeler Fox Pro. Ouais. Euh, et bon, depuis, ça n'existe plus. En fait, ils l'ont racheté pour l'enterrer, enfin, comme beaucoup de grosses sociétés font. Ouais. On achète le produit, on le maintient pendant un an ou deux, On achète le concurrent et après on le fait disparaître. et puis ensuite on le fait disparaître au profit du produit propriétaire qu'on avait avant. D'accord. Et donc c'était quoi? C'était faire la version française du logiciel qui était américain, quoi. Oui, alors il y a trois étapes. Il y avait une étape qui était effectivement faire la version française, donc il faut que le logiciel apparaisse complètement en français, y compris l'aide en ligne, etc. La deuxième étape, c'est faire la traduction de la documentation. Bon, à l'époque, la documentation, ça faisait 500 pages, 800 pages, 1000 pages. On avait un pavé, quand on achetait un Word, on avait un pavé de 600 pages. Ouais, je me Donc souviens. on traduisait, on mettait en page la doc. Il fallait aussi recréer les exemples francisés à destination de la clientèle française ou francophone. Et puis la troisième étape, c'est la partie de test, c'est-à-dire quand un logiciel est certifié en anglais, avant de le sortir en français, en croate, en allemand, en n'importe quoi, il faut le certifier dans la langue parce qu'il y a toujours des petites particularités, Mhm. comme par exemple pour le français, les accents que les Américains ne connaissent pas. Oui, et puis c'est pas de la traduction mot à mot, c'est de la traduction Ah non, c'est qui, pas, oui, qui oui. veut dire quelque chose, quoi. On en a parlé il y a pas longtemps avec un autre membre du groupe qu'on va interviewer bientôt, là, justement, qui est traducteur également. Vous êtes où exactement, vous m'aviez dit
à Roncy-sur-École. À Roncy-sur-École, d'accord? C'est à côté de Milly-la-Forêt. D'accord, très bien. Et vous avez du monde avec vous qui bosse? Alors on est deux, mais mon collègue, il est pas du tout ici. Nous, depuis, on va dire bientôt 30 ans que la société existe, on a toujours travaillé en télétravail. D'accord. Ok, ok, super. Et puis donc, vous faites de la création de sites, hein, comme moi. Quelle particularité vos sites? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport à un site qu'on voit partout? Bah, ils sont mieux, hein. Ils sont mieux? Non, 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 disons que un site internet, bah, on sait de quoi on parle tous les deux au moins. Ouais, Il faut que ce soit attractif, mais il faut aussi que ce soit pertinent au point de vue contenu. Il faut que ça se référence bien, donc attention à la façon dont on rédige le contenu, dont on le structure, etc. ouais. Et on s'attache beaucoup à cette partie-là. Et en fait, quand on fait un site, la première chose qu'on fait, c'est pas. Quand quelqu'un me dit un site internet, ça coûte combien, je dis j'en sais rien. Dites-moi ce que L'éternelle vous question. voulez, et puis après on verra. Et en fait, il y a toute une étude préalable qui consiste à dire je veux quoi, qu'est-ce que je veux en faire, quelle est ma cible, ce qui va déterminer comment on va le structurer, comment on va le remplir, et comment on va aussi l'animer au fil du temps. Oui, il y a ça aussi qui est important, c'est on voit trop de sites vitrines qui sont créés et puis après qui sont complètement à l'abandon. Et du coup, l'investissement qui a été fait au démarrage ne sert plus à grand-chose parce que le site internet, il tombe dans les méandres, dans le fin fond de Google et puis il sert plus à grand-chose. Ça sert juste comme carte de visite virtuelle et encore. Ok, très bien. Bon, bah, il y a pas de questions, mais je m'en doutais un petit peu parce qu'il n'y a pas. Les gens passent, hein. Tout à l'heure, on était 6, après, on a été 2, après 4, et puis après, là, on est 2 actuellement. Donc, les gens, ils passent, à mon avis, ils vont regarder la vidéo un peu plus tard. Bien sûr que la vidéo va être mise en ligne sur Facebook. Si vous voulez, Jean-Claude, je pourrais vous en envoyer une vidéo, la vidéo également par email. Et Avec puis, plaisir. ben, si vous avez, s'il y a des questions, des détails, des précisions, vous les posez en commentaire. Et puis, ben, Jean-Claude se fera un plaisir, ou moi-même, on se fera un plaisir de répondre à tous les commentaires et toutes les questions. Voilà, voilà. Je vais vous laisser. On a fait quand même 25 minutes, hein, mine de rien, ça passe vite. Jean-Claude, merci pour cette première de ces premières interviews vidéo. Ça s'est pas trop mal passé, on dirait. On va s'afficher tous les deux. Voilà, on est là tous les deux maintenant. Ça s'est pas trop mal passé. Peut-être des petits problèmes de son. On verra ce que ça donne au niveau de la vidéo quand elle sera sur Facebook. Et puis, ben, moi, je vous remercie. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je vous dis ciao. Et puis, je vous laisse le mot de la fin, Jean-Claude. Merci également de m'avoir accepté en interview. Bon, j'essuie les plâtres, mais en dehors des plâtres techniques, il y a aussi le fait d'être le premier à causer dans le poste. Le mot de la fin, bah, ce sera peut-être le slogan d'André, c'est-à-dire ce qui nous préoccupe, c'est la communication dans tous ces médias. Ok, très bien, formidable. Bon, écoute, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et puis merci pour cette participation, et puis on va mettre fin à la réunion. Normalement, j'ai juste à cliquer ici. Allez, au revoir tout le monde, merci. Au revoir Guy, merci.